Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo en même temps unboxing, premières impressions et en même temps comparatif parce qu'en fait j'avais précommandé il y a de ça au moins... Enfin c'était même pas une précommande en fait, c'était vraiment un achat. Mais en fait ça a été tellement long que maintenant j'ai l'impression que c'était une précommande. Je l'avais commandé ces deux decks il y a 4-5 mois, en tout cas au début du confinement, et je les ai reçus il y a même pas une semaine. Donc ouais, je les avais commandés je pense en mai et je les ai reçus en septembre. Donc ça commençait à faire un petit peu long. Mais ça y est, ils sont enfin arrivés et je parle de Veneo Rider. Donc c'est en fait c'est plusieurs decks basés sur le Rider-Waite mais avec des variations au niveau des couleurs notamment et des accents métalliques à certains endroits sur les cartes. Alors moi j'ai choisi d'acheter, donc c'est The Lover Edition, celui-ci, et celui-là je crois que c'est le Royal, je sais plus, parce qu'en plus il n'y a pas les noms des variantes écrits dessus il me semble. Non, il n'y a pas du tout d'infos là-dessus. Mais en tout cas, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description, donc pas de panique. Et comme vous pouvez le voir, ils arrivent dans ces deux jolies boîtes avec des accents holographiques et dorés sur le devant et à plusieurs endroits. Donc c'est vraiment des boîtes hyper qualitatives. Moi j'aime beaucoup, en plus elles sont aimantées si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment ce que je préfère. Et aujourd'hui donc je vais vous les présenter et en même temps je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Comme ça me permettra de les découvrir tous les deux en même temps que vous. À l'intérieur de la boîte on a un petit mot. Voilà. Et c'était deux tarots qui étaient aussi des campagnes Kickstarter, mais moi que j'avais loupé. Enfin, en fait, non, je sais pas, je les avais loupés, mais j'avais pas eu envie de les baquer tout simplement. Donc, je l'avais pas fait. Donc, je vais mettre les boîtes de côté pour l'instant. Alors, je peux d'ores et déjà dire que les cartes glissent énormément parce qu'elles sont imprimées sur du plastique recyclé. Donc, ouais, là, c'est une très grosse galère. Ça part dans tous les sens. Alors, chacun des decks arrive avec deux cartes de présentation, remerciements. Là, apparemment, on a des questions à se poser, ou je sais pas, ça ressemble à un poème. Ouais, je sais pas trop. Et là, des informations sur les decks. Évidemment, ils ont aussi chacun leur guidebook. Alors, j'ai pris le temps vite fait de les parcourir un peu. Et je trouve que c'est un anglais qui est un petit peu bizarre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux decks qui sont créés et publiés par une illustratrice. Enfin, c'est pas une illustratrice, je sais pas comment la qualifier, parce qu'en fait, elle refait les cartes, donc si, elle est plus ou moins illustratrice, qui est chinoise. Et j'avais pu discuter avec elle, et son anglais est un petit peu approximatif par moment. Et ça se ressent un petit peu dans les guidebooks, je trouve. Mais c'est rien de bien méchant non plus, quoi. Alors, les deux ressemblent à ceux-là. Donc, encore une fois, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais donc, la version plus rose, c'est la version Lover. Il me semble que celle qui a une boîte noire, bleu foncé, c'est la Royale. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Et là, je peux pas vraiment vérifier dans l'instant T. Le dos des cartes est comme ça. Ah, oh là là. Alors, attendez, je vais prendre qu'une seule carte parce que là, ça glisse énormément. Là, on est sur quelque chose de très or rose, doré. Et là, on est sur un dos qui est beaucoup plus sombre, donc uniquement de noir et de doré. Mais les dessins et les symboles, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est juste qu'ils ressortent pas du tout de la même façon. Par exemple, là, on a deux clés et en dessous, on a un genre de décoration. Et là, on les voit beaucoup moins en noir. Et donc en fait le principe c'est que celui-ci est entièrement fait de nuances de doré, de rose un peu, alors que celui-là il y a vraiment les couleurs en fait qu'on retrouve dans un tarot classique, mais accentuées et toutes métallisées en fait. Ça ressort beaucoup à la caméra, j'espère que je vous éblouirai pas trop. Et donc je vais vous montrer les cartes l'un à côté de l'autre, une par une. Et évidemment aussi les illustrations d'origine ont été refaites numériquement parce que sinon ça aurait été impossible d'arriver à un résultat comme celui-ci. J'aime beaucoup les deux versions. Ah, on a aussi des accents de bleu par endroit sur la version de gauche. Mais j'aurais tendance à préférer celle de droite pour le moment. On est donc ouais pour ce qui est des cartes, on est sur du plastique, donc c'est très souple et évidemment très solide. Waterproof hein, normalement aussi si je dis pas de bêtises. Ah, c'est très beau, mais par contre, à montrer à la caméra, vu que ça reflète la lumière, c'est vraiment une galère.
Ouais, on a aussi des effets, là ça fait comme plein de petits damiers, des petits carrés à des endroits. Mais ça reste, voilà, ça reste un jeu, un Rider-Waite classique, mais avec des illustrations refaites, et donc ces accents en fait métallisés entièrement sur les cartes. Oh, l'ermite à droite, oh le dos, enfin pas le dos, pardon, le fond, il est magnifique, j'adore ce violet. Ouais, j'aime beaucoup cette version-là, hein, pour l'instant, la version de droite avec plusieurs couleurs. Il est tellement beau en personne, mais à la caméra, ça rend pas forcément toujours très bien. Et en tout cas, voilà, ce deck a mis tellement de temps à arriver que j'ai pensé au bout d'un moment qu'il n'arriverait plus du tout. Mais la vendeuse a été vraiment très gentille, très à l'écoute. J'ai pu lui envoyer à chaque fois des messages pour lui demander des nouvelles et elle a toujours répondu. Donc j'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Et en fait, c'est tout simplement qu'avec le Covid, il était coincé quelque part. Je sais pas exactement, mais voilà. En tout cas, il est arrivé. C'est plus important. Ouais, les couleurs sont vraiment superbes, mais waouh, ça pique presque les yeux. Hein. Si vous avez beaucoup de lumière, et les cartes glissent peut-être un peu trop à mélanger, je sens que je vais encore faire une catastrophe. Et il y a deux autres versions de ce jeu. Il y en a une avec... alors, je crois que les deux autres versions sont imprimées sur du papier, parce qu'il n'y a pas de brillant comme ça. Et c'est juste des recolorations, encore une fois. Je crois qu'il y en a un, ça fait un effet... Je crois qu'il s'appelle le antique, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça a fait un effet un peu délavé, un peu papier, comment dire... ouais, vieux papier avec des taches de café, par exemple, ou ce genre de choses. Et je crois qu'ils ont peut-être quelques accents métallisés, mais pas entièrement métallisés comme ceux-là. Et le second... Ah, je sais plus du tout. Ouais, j'en ai... Je sais plus. Mais je sais qu'il y a 4 variantes au total. Donc moi, j'en ai 2 sur 4. Et les autres m'intéressent pas spécialement. Et je crois bien que les deux autres sont sur du papier. Hein. Pas sur... comment ça s'appelle, du plastique. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui apparemment n'aiment pas en fait le plastique et ne reconnaissent pas. Je sais que j'ai un Lenormand qui est imprimé sur du plastique et il me semble que j'avais vu une vidéo YouTube de quelqu'un qui disait qu'il aimait pas du tout ce papier, que ce papier faisait cheap parce qu'en fait il avait pas du tout compris que c'était pas du papier mais du plastique. Et le plastique, je trouve que même si c'est pas une matière toujours très noble, pour un tarot ou un jeu de cartes, ça peut vraiment aider à le faire durer dans le temps, quoi. Ah, j'adore aussi là le genre de gris mauve en fond. Ah, par contre, il me fait mal aux yeux. En tout cas, quand je regarde dans le... Là, les cartes, je les regarde dans le retour de mon téléphone. Et ouais, ça pique un petit peu. Hein. C'est peut-être pas le genre de deck que je vais utiliser en cette période d'automne. Parce que, quoique peut-être celui-là, mais peut-être plus à Noël en tout cas, hein, dans une période où voilà, ça fait un peu plus festif. Oh, j'ai du mal à les attraper, bon sang. Ça glisse vraiment beaucoup. Casse-pied. Dites-moi en commentaire laquelle de ces deux versions vous préférez. Pour l'instant, je préfère celle de droite, mais je sais pas. À la base, je voulais commander que celle-là, et au final, quand j'ai regardé des vidéos de YouTube de celle de droite, je me suis dit qu'il était aussi intéressant. Ah, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que ça glisse? Oh, j'aime bien aussi là, les nuages qui se reflètent pas de la même façon. On dirait qu'il y a... Ah, c'est super intéressant. On dirait que ça fait comme des éclairs en fait, selon comment j'éclaire la carte, comme s'il y avait plein d'éclairs dans le nuage. C'est vraiment super beau. Par contre, il me donne un peu mal au crâne. Hein. En tout cas, dans le retour caméra, c'est pas pratique. Ouais, par contre, ouais, les cartes sont vraiment ultra glissantes. Si vous aimez plutôt les cartes mates et qui reflètent pas, passez votre chemin. Parce que là, c'est tout le contraire. C'est glissant et ça reflète énormément, vu que c'est le principe de toute façon pour tout ce qui est un peu métallisé comme ça. Ouais, c'est deux versions différentes. Mais je crois que le guidebook est exactement pareil. Il ne doit pas y avoir de différence. Oh là là, mais c'est compliqué de les attraper par contre. J'essaierai de les mélanger là après en vidéo, mais je sens que ça va être la catastrophe.
Puis j'essaie d'aller un peu vite parce que j'essaie de réduire un peu le temps, voilà, la durée de mes vidéos. Mais là, c'est compliqué. Et pourtant, j'ai des ongles. Hein, donc, je devrais pouvoir les choper plus facilement, mais non. Ah, ça rend super bien aussi celle-là. Ouais, je préfère vraiment celle de droite. Hein. Ça ajoute beaucoup plus en fait le fait qu'il y ait quand même les couleurs de base et pas seulement 2 ou 3 nuances. Elles font un beau son, hein, par contre, ça, il n'y a pas à dire. Mais ouais, vraiment casse-pied. Ah, je vous ai pas montré les tranches, je vais le faire juste après. Si j'arrive à finir la vidéo sans que les cartes se cassent toute la gueule. En tout cas, ouais, normalement, il n'y a pas de problème. Ce jeu, il devrait bien durer dans le temps. Alors, pour ce qui est des tranches, la version rose, bah, je crois qu'en fait, c'est à peu près la même couleur. Hein. Laissez-moi attraper. Ouais, voilà. Ça fait tous les deux un genre de noir doré foncé. C'est un peu compliqué à décrire et c'est plus ou moins métallisé en fait. Voilà. Je pense pas qu'on puisse colorer quoi que ce soit parce que vu que c'est du plastique, ça risque de mal s'absorber. Mais ça reste des tranches qu'on voit pas beaucoup et c'est une couleur qui est assez jolie. Je vais essayer de mélanger un des decks, mais alors je sens la catastrophe. Alors, je vais directement essayer de faire avec les pointes. Alors pour ceux qui font... Ah bah super, j'ai raté. Pour ceux qui font, comment on appelle ça en français, le pont, mince, en utilisant ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça... Ah bah en fait, putain, elles sont tellement souples que même comme ça, elles partent dans tous les sens. J'ai l'impression de tenir un poisson qui essaie de sortir de... Enfin, qui, comment dire... D'avoir attrapé un poisson dans une rivière et qu'il essaie de se débattre pour retourner dans l'eau. Parce que les cartes sont très très souples. Et du coup, elles partent dans tous les sens, ça glisse. Ouais, c'est franchement compliqué de les tenir en main. Je pense que c'est un coup de main à prendre et qu'au bout d'un moment, ça devrait être bon. Mais alors, pour l'instant, j'ai vraiment cette sensation d'avoir sorti un poisson de l'eau. Oh là là, puis j'en fous partout. C'est génial. Bon, coupons le jeu. Ça va être encore très bien mélangé. Bon, j'ai pris la version dorée vite fait pour l'exemple. Voilà ce que ça donne quand elles sont ensemble. Ah, tiens, encore très bien mélangé. Vous inquiétez pas, hein, quand je fais des tirages, pour moi, je bats les cartes pendant au moins allez, bien 5 bonnes minutes parce que je sais que je mélange comme un pied. Peu importe, mais c'est juste pour vous montrer comment elles rendent l'une à côté de l'autre et je trouve que ça fait vraiment sympa. À prendre en photo, ça risque d'être un peu compliqué vu qu'elle renvoie vraiment beaucoup la lumière. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, des cartes vraiment entièrement métalliques comme ça. Et je trouve que c'est vraiment super joli. Pour les fêtes de fin d'année, ça peut être... ça fait un peu de disco aussi, un peu comme ça. Mais ouais, ça peut être vraiment super sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette petite review pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!